Avec Willy Rovelli et sa tribu sur France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Bonjour, bon début de semaine à tous. Très heureux de vous retrouver sur France Bleu. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission numéro 547. Ça filoche. Ça ne s'arrêtera jamais. Bienvenue, bonjour Fabien et moi. Bonjour Willy, Et bonjour à bienvenue tous. Voilà ce midi, émission exceptionnelle en direct du village de la Chapelle d'Abondance. Nous sommes en Haute-Savoie, à quelques kilomètres d'Évian, à l'occasion de la Grande Odyssée VVF. C'est une course internationale longue distance en chien de traîneau, un événement incroyable à vivre grâce à France Bleu et France Bleu Savoie. Et tout à l'heure partira la deuxième étape de la Chapelle d'Abondance, d'où notre présence à la Chapelle d'Abondance, car nous sommes comme ces chiens de traîneau, il y en a pas mal ici. Nous aimons, Fabien et moi, qu'on nous caresse. Oh oui. C'est pour ça qu'on est là. On tenait à ce qu'on nous caresse jusqu'à 13h. On parle de cette course incroyable. Il y aura plein d'invités d'ici 13h. On vous expliquera la course, on vous fera découvrir la région, ses spécialités, ses personnages, des histoires de parcours, bref, la vie. La vie. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission, on prend le bon air de la montagne aujourd'hui. Alors merci qui? Merci monsieur Willy Rovelli, jingle. France Bleu, midi 13h. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Bonjour Annabelle Cam. Bonjour. Merci d'être sur France Bleu, ma chère Annabelle. Vous êtes la présidente de la Grande Odyssée VVF. Alors d'abord, première question, comment est-ce qu'on devient présidente d'une course comme celle-là, ma chère Annabelle, vous qui êtes jeune? Alors c'est une histoire de famille, puisque c'est mon papa qui, il y a maintenant 17 ans, a créé la Grande Odyssée VVF, et donc j'ai repris le flambeau maintenant il y a quelques années. Alors Annabelle, allez, on part du principe qu'on ne connaît pas tous cette course qui est vraiment incroyable. Moi j'étais venue l'année dernière, France Bleu était déjà partenaire de ce bel événement, donc j'ai tout découvert l'année dernière. Mais allez, on part du principe que on connaît pas bien. Alors, c'est quoi cette course? Donc une course de chien de traîneau. Alors c'est une course de chiens de traîneau, donc qui réunit environ 60 mushers, qui sont les conducteurs de traîneau. Voilà, les mushers, conducteurs de traîneau. On recevra d'ailleurs tout à l'heure, on dit une musheuse. On dit une musheuse. Une musheuse, très bien. Qui viennent donc pendant 13 jours d'événements parcourir les parcours qu'on leur propose, donc environ 400 km de piste, un petit peu plus de 12 000 mètres de dénivelé. Et donc c'est une course sur laquelle chaque jour, une étape d'environ 30 km sera faite, où les mushers sortiront avec leur attelage, donc qui est composé d'environ 10 chiens. Très bien, voilà. Donc c'est vraiment très beau, honnêtement. Le parcours, Annabelle, ça va être quoi alors à peu près donc on a des grandes lignes? Alors on a démarré à Megève ce week-end. Nous sommes aujourd'hui donc Pays d'Évian, Vallée d'Abondance, avec 2 étapes ce soir et demain qui auront lieu également à Châtel. Ensuite, nous allons en Maurienne, avec 2 nouvelles étapes à Toussuire-le-Corbier et les Carélis. Nous arrivons ensuite en Haute-Maurienne-Vanoise. Nous basculerons en Tarentaise avec 2 étapes, Pralognan-la-Valoise et Valmorel. Et nous terminerons en Isère, au Col de Porte et à Villard-de-Lans. Voilà. Franchement, si vous êtes dans le coin ou si vraiment la course passe près de chez vous, allez-y parce que c'est très étonnant, Annabelle. Moi, j'avoue que je vous dis la vérité, l'année dernière, je vous l'avais dit, j'étais pas spécialement, non, pas fan. Enfin, je connaissais pas bien. Je me disais bon, il est chien de traîneau. Et puis dès que t'es devant, c'est très étonnant, Annabelle. C'est très étonnant. C'est vrai que les chiens sont de vrais athlètes de haut niveau. Ils sont préparés toute l'année pour venir participer à cette compétition. Et quand on vient voir la course, on voit qu'ils ont vraiment une envie de partir. On appelle ça d'ailleurs le will to go. Cette envie de partir. Et donc sur un aire de départ, on voit des chiens qui vont aboyer, qui vont vouloir tirer leur attelage et qui sont vraiment prêts pour partir sur l'étape. C'est ça. Alors les coureurs disent que c'est une compétition qui est très exigeante et très difficile. En quoi elle est exigeante, cette compétition? Alors c'est une compétition qui est très technique, parce qu'on est dans les Alpes. On n'est pas sur des grandes étendues comme dans le Grand Nord, sur les courses de chiens de traîneau où on part d'un point A et on arrive 1000 km plus loin au point B. Nous, c'est une course à étapes, c'est-à-dire que tous les jours, il y a 30 km. En moyenne, il y a 1500 mètres de dénivelé tous les jours. Donc voilà, c'est ce qui fait aussi sa particularité. Et puis on est sur des parcours qui sont à cheval sur des domaines nordiques, donc assez plats, et des domaines alpins. Donc ça monte, ça descend, et on ne contourne pas les montagnes. On a des champions en France? On a des champions en France. D'ailleurs, le champion en titre est un Français, Rémi Cos, qui remet son titre en jeu cette année. Et sur l'autre catégorie, qui est la catégorie limited, c'est également une Française qui est la championne en titre, Aurélie Delattre. Alors Annabelle, aujourd'hui là, à la Chapelle d'Abondance, il neige. Il neige, je confirme. C'est une bonne nouvelle, mes amis. Mais c'est vrai que voilà, l'enneigement était un petit peu, on va dire, compliqué, est un petit peu
calme, on va dire, en ce moment. Est-ce que ça vous inquiète, vous qui êtes une organisatrice, une présidente, voilà, d'une course comme celle-ci, d'une course de chiens de traîneau? Est-ce qu'on commence à y réfléchir pour les années précédentes, ou vous dites, oh bah non, allez, faut pas non plus... Non, je pense qu'il faut pas tirer de conclusions trop rapides. On peut pas tirer des conclusions sur une édition. Et puis il faut savoir que la neige est quand même là, que la course a quand même lieu. Donc on est quand même dans des conditions d'enneigement qui permettent le bon déroulement de la course. Voilà. Donc là, a priori, vous avez quoi, un petit peu modifié quelques petits départs ou des petites. Alors on a modifié. Donc par exemple aujourd'hui, l'étape devait avoir lieu sur la chapelle d'Abondance. Donc on va faire vivre un grand village d'animation, mais l'étape en elle-même est délocalisée à Châtel ce soir. Voilà, et donc après en Maurienne et en Haute-Maurienne, on est vraiment sur des adaptations, mais en fait on l'a toujours fait. C'est-à-dire qu'on travaille comme ça, on est un événement qui a lieu en extérieur et on s'adapte aux conditions d'enneigement et aux conditions climatiques. Annabelle, pourquoi là, devant nous, là, donc France Bleu Savoie a installé dans le village. Oui. D'accord. Vous avez donc installé en 10 minutes ce village. Moi, je suis passé hier soir, il y avait rien. Et là, il y a un village. Il y a quoi dans le village, Annabelle? Alors allez-y. Donc c'est un village qui est organisé par VVF, qui est notre partenaire sur la partie animation. Et donc vous pouvez venir tester plusieurs activités comme du fat bike, du tir au biathlon et plein d'autres activités. Et donc ça réunit les enfants également aujourd'hui. Bah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Comment ça se fait, qu'il y a à la fois des personnes âgées, des jeunes, des enfants, des ados, des trentenaires, il y a tout le monde qui est là. C'est un événement qui réunit toutes les générations. Voilà. C'est un événement, c'est un événement qui réunit toutes les générations. Donc on a beaucoup de familles qui viennent nous voir, qui viennent nous rendre visite sur la course, qui viennent applaudir et encourager les attelages parce que c'est eux qui viennent voir surtout. Et donc ça réunit vraiment tout public. Eh ben c'est super. Annabelle, merci beaucoup d'être passée nous voir. Vous êtes la présidente de la Grande Odyssée Savoie VVF. Bonne course, on dit bonne course, ça? On dit bonne course. Allez, bonne course. Eh bien, bonne course. Merci. Tout à l'heure, on recevra une mocheuse. Voilà, parce qu'on a plein de questions à lui poser. Et puis dans un instant, merci beaucoup Annabelle. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, alors partez. Vous voulez rester, vous restez. Vous êtes ici chez vous. Elle est partie. Elle est partie. Voilà. En 2 secondes, elle n'est plus là. Merci beaucoup Annabelle. Dans un instant, si vous ne connaissez pas bien la Haute-Savoie, si vous ne connaissez pas bien la chapelle d'Abondance, monsieur le maire sera avec nous. On a 2-3 petites questions à lui poser. Et puis juste après, vers 12h25, exceptionnellement, Fabien Emo va passer un petit peu plus tôt aujourd'hui, mon Fabien. Alors on parlera de quoi? Alors j'ai surveillé les réseaux sociaux de toute façon, tu n'as pas le choix. Comme d'habitude. Et le réchauffement climatique fait beaucoup parler sur Twitter. La preuve avec la chapelle d'Abondance aujourd'hui, c'est très vert pour un mois de janvier. Résultat, ça inspire les internautes. Écoutez. Pourquoi il n'y a pas de neige? L'hiver de mes deux. Ah oui, c'est bien. Il n'y a que de l'herbe. C'est rocailleux. Oui, j'ai trouvé une parodie des bronzés fondus ski. C'est très joli. On écoute la suite à 12h25. Merci beaucoup. À tout à l'heure, mon Faminou. Mais d'abord, on fait une petite pause musicale. Voici la troupe de L'amour, on fait l'amour, on fait l'amour. Je crois qu'on a bien fait l'amour là. C'était évidemment Roméo et Juliette sur France Bleu, jingle. France Bleu, midi 13h. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Les rois du monde. Et là, vous savez quoi? Le roi de la chapelle d'Abondance est là. C'est le maire de la chapelle d'Abondance. Bonjour Gabriel David Cru, bonjour. Gérald David Cru. Gérald, comment je vous appelais? Gabriel? Oui, j'aime bien Gabriel. Bonjour à vous, bonjour à tous. Gérald, si vous le voulez, il n'y a aucun problème. Bonjour Gérald, pardonnez-moi car je suis un amateur, mais je pense que vous l'avez vite compris. Vous êtes donc le maire de la chapelle d'Abondance depuis 2 ans, c'est ça? 2-3 ans? Tout à fait, depuis 2020, oui. Depuis 2020. Vous faisiez quoi avant, mon cher monsieur le maire? J'ai envie de savoir, moi. Alors avant, j'étais premier adjoint du village. Oui. Et puis, j'étais électricien. Électricien? Comment il passe d'électricien à maire? Je crois que tout simplement parce que on aime les gens, on aime le contact avec la population, et puis on veut donner de son temps pour les autres. Et voilà, au bout de quelques années, je me suis vite rendu compte que j'aimais cette expérience-là, et c'est pour ça que je me suis présenté aux élections. Donc aucun regret pour le moment, monsieur le maire. C'est quoi la différence entre... Il y a combien d'habitants ici à la chapelle? Alors sur la chapelle, on a à peu près 930 habitants. 930, voilà. Ouais. 930 habitants. Oui. C'est quoi la différence entre, à votre avis, être maire d'un village, par rapport à Anne Hidalgo, par exemple? C'est que vous connaissez tout le monde, et tout le monde vous connaît, tout le monde peut vous parler facilement. Oui, alors c'est un avantage et un désavantage forcément. Voilà. Puisque quand ça se passe mal, on m'appelle tout de suite. Ah oui. Puis on t'engueule. Sur la ligne directe. Exactement, malheureusement, et tous les habitants ont mon numéro de téléphone. Donc c'est un peu compliqué certains soirs. D'ailleurs, on va le donner à l'antenne, d'ailleurs, ton numéro dans surtout 2 minutes. pour madame. Mais voilà. Après, c'est vrai qu'on est quand
même très réactif puisqu'on est sur le terrain en permanence. Moi, c'est un temps plein, donc je suis là tous les jours à la mairie, donc on peut pas me louper. Ouais. Et c'est ce qui est intéressant dans ce... Ouais. Je peux même pas parler de ça de travail, je dirais plus une passion. Ouais. Tout à l'heure avec Annabelle Cam, la présidente de la Grande Odyssée, on parlait on parlait de la météo, on se disait il y a des petits problèmes d'enneigement, on va dire, même si là aujourd'hui il neige, la chapelle d'Abondance, mais assez peu. Quand on est le maire d'un village qui repose beaucoup sur les sports d'hiver, est-ce qu'on commence un peu à penser à la suite ? Bien sûr, on n'a pas attendu cette année pour penser à la suite. On est conscient du réchauffement climatique, on est tous d'accord. Par contre, il existe à l'heure actuelle des moyens de contrer ce réchauffement climatique, clairement. C'est l'enneigement artificiel. Alors que l'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est la réalité. Nous, grâce à l'enneigement artificiel, on peut ouvrir des remontées mécaniques. Et puis on a de la chance, nous, en Vallée d'Abondance, c'est d'avoir des stations qui sont plus haut en altitude et où là, on trouvera... c'est mes dires, mes propres dires à moi, tout le temps la neige. Je parle de la station voisine de Châtel, et puis au-delà, même dans les portes du Soleil, avec Avoria aussi, qui sont à des altitudes plus élevées. Et là, on fera du ski. Très bien. Alors, mon cher maire, monsieur le maire, donnez envie, vu que cette émission passe dans le monde entier. Dans le monde entier. L'univers entier, exactement, monsieur le maire. Donnez-nous envie de venir ici, de lâcher femmes et enfants, et de venir ad vitam aeternam vivre à la chapelle d'Abondance. C'est quoi le truc ? Alors nous, on a deux choses. On est la station du bon accueil et de la gastronomie. Ah oui, ça en bouffe. Je crois que là, j'ai dit ça, j'ai tout dit. C'est moi là tout dit. On a les plus beaux établissements en hôtellerie du département. Ah oui. On en a plus d'une vingtaine. En restaurant, pareil, on a de très beaux restaurants sur la chapelle. Je pense que vous avez pu... Oh là là, mon pauvre ami. On est d'accord ? Oh, mon pauvre ami. Donc la force de la chapelle, clairement, c'est la gastronomie, et on y tient, et on va se battre pour garder cette gastronomie. Et ça passe aussi par le Berthoud. Je sais pas si vous avez pu goûter le Berthoud. Le Berthoud, avec le fromage d'Abondance. Voilà, le Berthoud fait avec du fromage d'Abondance. Tout à l'heure, justement, on aura un fromager avec nous. Il est déjà là, notre fromager. Et puis on aura aussi un restaurateur, parce que vous l'avez dit, la gastronomie a aussi une place importante. Puis que des histoires. Vous allez voir, entre le fromager et les restaurateurs, que des parcours de vie très étonnants, mes amis. Je crois que vous aviez un petit cadeau pour moi, monsieur. Alors, il réclame maintenant. Je réclame les cadeaux, moi. Quand c'est gratuit, je réclame toujours. Je sais pas si je vais vous le donner. Vas-y, donne. Alors, je voulais vous offrir un petit morceau d'Abondance. Un petit morceau d'Abondance. Un gros morceau d'Abondance. C'est un bon gros morceau d'Abondance. Ça fait la taille de Willy, pratiquement. Une meule qui fait ma taille. Voilà, merci, je prends. Et puis, je voulais vous offrir aussi ceci. Je vous laisse le découvrir à l'effigie de la station. Ouais, c'est un véritable Opinel, mes amis. Tout à fait. Opinel, la chapelle d'Abondance. Voilà. Wow. Merci beaucoup. Fait par une fabrication de la chapelle. Eh ben, merci beaucoup, monsieur le maire. Continuez à être un maire heureux, avec beaucoup de travail, mais en tout cas un maire heureux de la chapelle d'Abondance. Merci infiniment. Merci à vous. Et bon séjour à la chapelle d'Abondance. Merci, vous êtes adorable. Monsieur le maire. Gérald David Cru. C'est bien comme ça? C'est mieux que Gabriel? Comme tu veux, moi je peux changer les prénoms comme je veux. Merci. C'est bien comme ça, merci. Bonne journée. À très bientôt, monsieur le maire, qui a un très joli parc à verte, ça qui te va très bien. Merci infiniment, bonne journée, jingle, écoutez. France Bleu, midi 13h. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Allez, les 12h24, merci d'être sur France Bleu. Grâce à France Bleu, Pays de Savoie, aujourd'hui nous sommes à la chapelle d'Abondance à l'occasion de la Grande Odyssée Savoie, de la Grande Odyssée VVF, la Grande Odyssée VVF, une course donc de chiens de traîneau. Et maintenant nous avons Fabien Emo. Oui. Alors mon Fabien. J'ai surveillé les réseaux sociaux comme chaque midi, et comme nous sommes à la montagne, un sujet fait beaucoup parler en cette période de sport d'hiver, le manque de neige. J'ai trouvé beaucoup d'articles sur les réseaux. On nous annonce que certaines stations restent fermées. La cause donc pénurie de neige, encore à cause de la guerre en Ukraine sans doute, ou du réchauffement climatique. Et comme Emmanuel Macron le disait le 31 décembre dernier... Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Mais oui, cet extrait a beaucoup été commenté là sur les réseaux. Il a raison, le président. Qui aurait pu prédire cette crise climatique? Je ne sais pas, des scientifiques, des climatologues. Tout le monde. Pour les scientifiques, il n'y a plus de doute possible. Notre planète se réchauffe. Les températures augmenteront plus vite en 100 ans que lors des 10 000 dernières années. Alors
Alors, qui aurait pu prédire cette crise climatique, hein? Il suffit de taper sur Google crise climatique, hein, et tu tombes sur plein de reportages, et des reportages qui ne datent pas d'hier. Écoutez ce climatologue dans les années 90. Et ce changement climatique, il a commencé, si vous voulez, dès que les hommes ont commencé à brûler du bois, du charbon, du pétrole, c'est-à-dire dès 1850. La Terre va se réchauffer. Voilà, on le sait depuis 1850 que la planète se réchauffe, et tous les ans les scientifiques nous mettent en garde. Autre exemple que j'ai trouvé sur YouTube avec Jean Jouzel, un autre climatologue. Entre 1 et 1,5 degré, donc c'est énorme, et ça va avoir des conséquences non seulement sur la température, mais aussi sur le niveau de la mer qui peut monter d'une dizaine de centimètres à 1 mètre suivant les prédictions. Voilà, le sport à la mode avec le réchauffement climatique dans quelques années. La natation, dans 30 ans, il y a des chances que la grande odyssée se déroule en slip de bain. Mais bon, qui aurait pu prévoir, hein? Bref, résultat, ce manque de neige a inspiré un média suisse qui a eu une idée très drôle, faire une parodie des bronzés font du ski, en rebaptisant en fait le nom du film. Les bronzés ne font pas de ski. Ah bah non. Mademoiselle ? Madame. J'aimerais un peu de neige, s'il vous plaît. Ah non, monsieur, on s'excuse, on n'en a pas ici. Vous vous êtes trompé de pays. Mais vous avez des montagnes. C'est l'hiver. Alors vous prenez vos montagnes, vous mettez un peu d'hiver dessus, et puis ça fait de la neige. Et puis c'est tout, voilà. Après avoir parodié la célèbre crêpe au sucre, ces Suisses ont rejoué la scène de Gérard Jugnot et Josiane Balasco quand ils s'équipent, vous savez, dans un magasin de ski. Bon, c'est très simple, tu nous donnes ce qu'il y a de mieux. Bonjour. Ça tombe bien, j'ai reçu des super chaussures de marche. On veut pas marcher, on veut skier. Ouais, mais je t'expliquerai. Le talon, t'arrives à décoller le talon? Bah oui, mais j'ai pas besoin de tongs. Si, voilà. Oui, cette année, oubliez les moon boots et dites bonjour aux tongs. Passez-moi l'expression, mais en 2023, les vacances au ski, c'est chaud. Bon, allez, merci mon cher Fabinou, mais là, il neige à la chapelle d'Abondance, mes amis. Merci beaucoup, mon Fabinou. Restez avec nous, on est toujours à la chapelle d'Abondance sur France Bleu, avec France Bleu Pays de Savoie, qui nous a installé un très joli petit chapiteau. Nous sommes dehors, hein, il fait moins de 1000 degrés, mais nous sommes là, vaillants. Ça, c'est marrant parce que, tu sais, alors on dit toujours que les garçons, tu sais, quand on va dans l'eau froide, t'as le zigouigoui qui devient plus petit, pareil. C'est le contraire. C'est moi qui me tasse. J'ai l'impression que le froid me fait réduire. Plus ça va, moins on me voit derrière ce manche debout que m'a installé très gentiment toute l'équipe technique de France Bleu Pays de Savoie que j'embrasse. Vous avez été très bons, mes amis, sachez-le. Bravo. On revient dans un instant. Restez avec nous. On est toujours ici pour la grande odyssée VVF et on revient dans quoi? Même pas 2 minutes. C'est rien. À tout de suite, mes amis. À tout de suite. Avec Willy Rovelli et sa tribu sur France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. De retour dans votre grand talk show d'actu en direct partout en France. C'est du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous sommes en direct de la chapelle d'Abondance. Voilà, à l'occasion de cette course, la grande odyssée VVF. C'est la 2e étape. Fabien Emo, notre geek, votre geek est avec moi, car vous savez que pour arrondir ses fins de mois, il fait dame de compagnie, donc il m'accompagne partout où je pars. Il est là, il m'accompagne. C'est dans mon contrat. Et ben, c'est très gentil. Dans un instant, nous aurons avec nous une meucheuse, ensuite un restaurateur, puis un fromager. C'est pas une histoire drôle, hein. C'est une meucheuse, un fromager, un restaurateur qui sont dans un bateau. Non, c'est vraiment ce qui va se passer dans un instant. Qu'est-ce que donc une meucheuse? Eh bien, vous le saurez dans un instant. Et puis donc d'ici 13h, on parlera patrimoine culinaire, car on mange beaucoup en Haute-Savoie. Si vous connaissez pas bien la région, bah franchement, vous allez vite y venir. Bref, restez avec nous, s'il vous plaît. C'est une belle émission qu'on vous propose. Jingle. France Bleu, midi 13h. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Et pour continuer à parler donc de ce midi de la grande odyssée VVF, donc cette course internationale de chiens de traîneau, on va en savoir plus avec notre 2e invitée, championne de la grande odyssée en 2020. Championne de la grande odyssée en 2021. Vice-championne en 2022. Elle va être championne cette année, je le sais. C'est Cindy Duport. Bonjour Cindy. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu, ma chère Cindy, à quelques minutes. À quelle heure le départ? 18h le premier départ. 18h, voilà. Donc là, il est bientôt 13h, 18h le prochain départ. Vous êtes donc ce que l'on appelle une meucheuse? C'est ça. Donc le métier de meucheur. Alors moi je suis aussi meucheur professionnel, donc je travaille avec les chiens de traîneau. Voilà. Et là aujourd'hui je suis là en tant que compétitrice, dont l'objectif c'est de faire le parcours le plus vite possible. Voilà, tout simplement le parcours le plus vite possible. Vous avez donc gagné ces 2 dernières éditions, les 2 dernières éditions précédentes, pardon, enfin pas celles de l'année dernière, mais les 2 d'avant. Voilà, dans une catégorie qui s'appelle Limited. Ça veut dire qu'on... Limited, oui, bon, j'ai un accent pourri. Merci Cindy. Alors, Limited. Ça veut dire qu'on court avec 6 chiens et on a un pool de 9 chiens sur la semaine, donc on a 3 chiens qui se reposent sur chaque étape. Voilà. Alors,
les chiens, on est bien d'accord Cindy, vous ne faites pas que courir avec. C'est vraiment, vous vous en occupez toute la journée. C'est ça, c'est 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Là, on vient de les sortir, ils ont crotté avant d'arriver ici. Ah, ils ont crotté, Fabien aussi, il l'a fait. Moi, je l'ai sorti, là, tout le monde est propre, tout le monde est nickel. C'est parfait. Voilà, ça, ouais. donc ils ont crotté. Allez-y, une journée type pour une meucheuse, pour Cindy Duport, c'est quoi alors quand on a 9 chiens à s'occuper? Alors il y en a 22 au total dans le camion. On a les retraités, les jeunes de 4 mois, donc il y a de quoi faire. Donc ce matin c'était réveil à 6 heures pour les sortir, les hydrater. On a pris la route pour arriver ici. Ouais. Et là on les a réhydratés, là ils se reposent et on va les échauffer tranquillement pour qu'ils soient prêts pour 18 heures. Alors Cindy, la question qui fâche, comme ça c'est réglé. On parle beaucoup de bien-être animal depuis des années là. C'est un peu le truc à la mode et ça se comprend, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez que parfois des gens viennent vous voir Cindy, en vous disant « Dis donc, tu es sûr que tes chiens ils sont heureux de faire ce qu'ils font ?» Et vous, votre réponse c'est quoi? Moi je les ai vus les chiens tout à l'heure en arrivant. Enfin bon, allez-y, votre réponse Cindy c'est quoi? Souvent on leur répond venez voir comment ça se passe. Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'ils ont envie de courir ou de retourner au camion? Voilà, moi a priori ils ont envie de courir. C'est ça, on n'aura pas besoin de leur demander 2 fois sur la ligne de départ. Exactement. Ce sont des chiens, je veux dire, spéciaux? C'est des chiens normaux? C'est quoi ces chiens? C'est un croisement de chiens de traîneau, c'est ce qu'on appelle de l'European Sled Dog. Donc on va retrouver 2 types de chiens. On va retrouver les huskies qui sont pure race. D'accord, les huskies c'est ceux qu'on connaît, quoi. C'est les chiens avec les beaux yeux là. Les chiens poilus aux yeux bleus, les chiens carte postale. Voilà. Et après on va avoir la Formule 1 du chien de traîneau. Donc ça, ils sont croisés lévriers. C'est des chiens qui sont ultra rapides et puissants. Alors ultra rapide et puissant, ça veut dire quoi? C'est quoi alors? Ça veut dire qu'ils peuvent monter jusqu'à 40 km/h de moyenne. Wow. 40 km/h en vitesse de pointe. Et ça court, ça peut courir longtemps un chien comme ça? Sur le championnat du monde, sur les 30 km, sans dire de bêtises, il me semble qu'ils étaient à plus de 30 km/h de moyenne. Oh là là, ouais, d'accord. Donc ils ont vraiment besoin de se dépenser et de courir, quoi. C'est vraiment pas des chiens qui peuvent rester toute la journée à la maison à regarder la télé. Ils resteront pas sur le canapé. Voilà, ce n'est pas possible. Alors là, donc le départ, il est à 18h, ma chère Cindy. Là, il est 12h34. Vous allez faire quoi alors d'ici 18h? C'est quoi le planning qui est prévu? Et des échauffements Il y aura des échauffements pour les chiens, donc là on va les réhydrater jusqu'à 4 heures avant le départ, pour histoire qu'on évite les crampes, tout ça, les courbatures derrière, les ressortir, les échauffer avant 18 heures pour le départ. Comme des sportifs quoi, de haut niveau. C'est des sportifs. Et là moi l'année dernière j'avais fait une petite initiation de chien de traîneau. Et Cindy, je l'ai dit tout à l'heure à Anna Belkam, notre première invitée, là, la présidente de la Grande Odyssée, je lui avais dit... Moi, l'année dernière, le chien de traîneau, je trouvais ça mignon, mais bon. Et une fois que je me suis retrouvée dans ce traîneau, derrière ces chiens, là, il y avait, comme vous disiez, 6 ou 8 chiens, j'ai été pris d'une espèce d'émotion, quoi. Il y a un truc qui vous prend qui était très étonnant. D'abord, leurs yeux, la manière qu'ils ont de nous regarder, la force quand ils nous la puissance qui dégage. La puissance, et je me suis retrouvée complètement, vous m'avez cueilli en 2 secondes. Je me suis retrouvée complètement con, quoi. Je me suis dit, mais waouh! Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent encore, Cindy, après toutes ces années d'expérience. Il y a encore cette émotion quand on est derrière ces chiens. Toujours. C'est pour ça que c'est la 7e fois que je reviens. Et on va dire sur chaque départ, il y a l'émotion qui monte, les chiens qui sont prêts. Ils attendent le top départ pour tout donner. Et les chiens, quand on les voit là derrière le traîneau, là, chacun à sa place, ils sont pas là au pif? Alors, ce qui va être important, c'est de choisir nos leaders. C'est les chiens, entre guillemets, c'est nos cerveaux. Par exemple, comme moi dans l'émission, par exemple, par rapport à Fabien et Mo. Je dirais plutôt que tu serais en swing. En swing, ça veut dire quoi? Alors, en swing, ça veut dire... C'est les chiens qui sont capables de venir en aide des leaders, mais qui sont pas assez intelligents pour être devant. C'est tout, toi. Toi, je te le dis, bravo, on peut applaudir. T'es en swing, oui. Ça lui va bien. On aurait aussi le wheel dog, mais là c'est les chiens qui sont derrière, mais il faudrait être puissant, donc c'est pas pour moi non plus. Et un petit caniche derrière, je peux faire le petit caniche, pas non plus. Merci Cindy en tout cas vraiment d'avoir. C'est un bon compliment. Rarement on m'a traité de swing. Enfin, faire très attention. Bon, en tout cas c'est bien Cindy. Quel est votre objectif alors là pour cette année, ma chère Cindy? C'est quoi l'objectif de cette année? Ça serait d'essayer d'accrocher le podium et d'être dessus, mais avec une jambe et demie, on va essayer. Il
Pourquoi? Qu'est-ce qui... Il manque un bout de cheville. Bon, c'est la un base. détail. Écoutez, c'est rien. Le principal, c'est que les chiens aillent bien. Ma chère Cindy, merci beaucoup d'être passée nous voir. Merci, je vous dis merde. Ne dites pas merci, malheureuse. Je vous dis merde, pas pour le fait de m'avoir traité de swing, car je le prends bien, mais merde pour la course. Et puis j'espère que ça se passera bien, mais vous verrez, on vous a porté chance comme chaque année quand on se voit. Merci beaucoup. Avec plaisir. À très bientôt, ma chère Cindy. Allez, dans un instant, à table, un restaurateur va passer nous voir, et puis un fromager. Donc là, il est l'heure de passer à table. Le restaurateur vient déjà d'apporter de la viande de grison. De la viande de grison. Qu'est-ce que c'est que ça? Du saumon. Non, mais on va vous raconter l'histoire là dans un instant de Jérémy Trinca. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Restez avec nous. On écoute un petit peu de musique. Mon cher Romain, vas-y, envoie-nous Imagine Dragons et Sharks. Bien Sharks sur France Bleu. Merci d'être avec nous jusqu'à 13h. Imagine Dragons sur France Bleu, jingle. France Bleu, midi 13h. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Allez, on continue cette émission en direct de la Chapelle d'Abondance et en Haute-Savoie à l'occasion de la Grande Odyssée VVF. C'est une course de chiens de traîneau. Si vous êtes dans les parages, venez voir ça parce que là, il y a un village... village départ. Un village départ, comme le Tour de France. Voilà, tu sais, tu as des petites animations qui sont là, il y a des petites activités à faire. Tout à l'heure, avec Fabien, on a fait tir à la carabine. Oui. Et ben écoutez, j'ai tout raté. Oui, j'avoue que... mais avec brio. Et on continue parce que, évidemment, si vous n'êtes pas de Haute-Savoie, mes amis, vous ratez quelque chose. Gustativement parlant, vous ratez quelque chose. Et jusqu'à 13h, tiens, pour les 20 prochaines minutes qui restent, on va vous proposer de parler un petit peu de bouffe. Et là, à côté de nous, nous avons Jérémy Trinca. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu, mon cher Jérémy. Vous êtes restaurateur ici à la Chapelle d'Abondance. Comment s'appelle le restaurant? Les Cornettes. Les Cornettes. Alors, le taxi qui nous a menés hier avec Nicolas et Fabien et Mo nous a dit, dans le taxi... Vous allez aux Cornettes, oui, bien sûr. C'est les Champs-Élysées de la Chapelle d'Abondance. Le mec, il a dit, c'est les Champs-Élysées. Alors que tout le monde connaît. Tout le monde connaît les Cornettes dans toute la région. Pourquoi, à votre avis, Jérémy, vous êtes connu à ce point? Peut-être parce que ça fait 120 ans que ça dure. Voilà, ça fait 120 ans. Alors, attendez-moi. Donc, le resto, pour de vrai, le resto et l'hôtel, 120 ans. Mais pour de vrai, c'est-à-dire que c'est une vraie histoire de famille depuis 120 ans. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai repris avec ma sœur, je suis la 5e génération, et donc c'est mes arrière-grands-parents qui l'ont ouvert qui ont transformé leur ferme en auberge en 1894. En 1894. Donc à la base, c'était une ferme. C'est ça. Poules, vaches, cochons, ils faisaient des fromages. Voilà. Et puis donc petit à petit, aujourd'hui c'est devenu vraiment une institution parce que c'est incroyable. Donc moi j'ai eu la chance de loger chez toi, Jérémy, depuis 2 jours. C'est donc hôtel, restaurant, musée. Il y a une histoire, il y a des histoires entre vous tous, des histoires d'hommes et de femmes très étonnants. Hier soir, tu nous as fait toute la visite pendant toute la soirée. C'est aussi un lieu unique. À un moment donné, tu m'as dit, moi, je veux pas avoir d'étoiles au guide Michelin. Pourquoi, Jérémy, tu m'as dit ça? J'en ai rêvé quand j'étais jeune cuisinier, ça fait rêver tout le monde. Et puis en fait, moi je préfère on préfère être comme tu dis, un lieu unique, un lieu de vie, un lieu où il y a de la vie, le village, le faire vivre un peu le territoire, être le lien entre un peu les gens qui font des merveilles par ici, les producteurs, tous les fournisseurs avec qui on travaille, et puis nos clients en fait, leur montrer un truc. Et après, étoile, pas étoile et tout, ça c'est pas du tout. Parce que le resto il est plein tous les jours, il est plein midi et soir, il est plein tous les jours ce resto, et c'est incroyablement bon. Dans un instant, Jérémy, tu vas nous dire un petit peu ce que tu fais, mais tu m'as dit, moi je veux pas, les honneurs, c'est les clients, ils sont contents, pour moi c'est ça quoi. C'est ça, c'est le plaisir et puis aussi de continuer un peu comme le flambeau. On sait que c'est notre grand-père l'avait, notre arrière-grand-père l'avait, et de continuer ça. Et en voyant le restaurant plein, en fait, ça vaut toutes les récompenses du monde, quoi. Jérémy, il a 30 ans, même pas 30 ans. Ouais, cette année. Et là, cette année, tu te rends compte, c'est un bébé, Jérémy. Merci. Et il tient la maison comme ça, clac. Alors, tout le monde se marre toute la journée, et Dieu sait que ça bosse, Alors, on fait quoi de bon, alors, chez Jérémy? Il y a aussi ma sœur et ma mère. Attention, la reine-mère. Je l'ai pas vu, la reine-mère, je l'ai pas vu, elle s'est cachée. Moi aussi, ce matin, 6h30. Ah, je l'ai vu. Oui. D'accord. C'est elle qui m'a réclamé les sous en partant. L'embrasse, très sympathique. Donc, alors, qu'est-ce qu'on mange de bon chez la famille Trinca, alors? Chez nous, tout est bon, donc on mange tout. Voilà. Tout est bon. Non, alors forcément il y a la part belle un peu aux spécialités savoyardes, tout ce qui est à base de fromage, les tartiflettes, le bertou, qui est
le plat un peu emblématique de la vallée, les raclettes, les choses comme ça. Mais il y a aussi. Berthoud, c'est quoi ouais, le Berthoud ? c'est une des premières recettes. Qui a été protégée avec une USTG en France, et en fait c'est une coupelle d'abondance qui est gratinée au four avec un peu de vin blanc, d'ail de Madère. C'est très léger. C'est très léger. Là, ça va très bien pour le summer body. Non mais c'est incroyable. Et puis alors tu nous disais hier, parce que tu nous as fait faire la visite aussi, donc vous faites vous-même. À part le pain, tout ce qui sort chez nous on le fait. Les viennoiseries, les confitures, les charcuteries, les jambons, les saucissons, les jambons, les poissons fumés, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a le lac Léman, il y a tous les produits un peu du lac et tout. Donc on travaille, on essaye de travailler avec tout ce qui se fait dans le coin. Des filets de perche qui viennent vraiment du lac Léman. Voilà, uniquement. Et pas du lac Made in China, du Léman, je sais pas d'où. D'accord, voilà Jérémy. Est-ce que c'est différent d'être un restaurateur dans un village de montagne? C'est autre chose que d'être ailleurs, à votre avis? Je pense, j'ai jamais été ailleurs. Jamais été ailleurs. En fait, c'est une bonne petite question à la con. Je te remercie, Jérémy, vraiment. Non, mais après, en fait, on a conscience qu'on est un des rouages aussi du village, en fait, et qu'on fait partie de la vie, de la vie des habitants du coin et du village. On n'est pas seulement un restaurant, c'est un lieu de vie, c'est un lieu. Maintenant, avec les réseaux sociaux un peu moins et tout, mais moi, quand j'ai grandi, c'était le seul endroit où, si on voulait avoir des nouvelles des uns et des autres, il fallait venir boire le café le matin, et puis donc c'est un peu la pierre angulaire un peu du village et tout, donc c'est un peu ça. Et on va continuer à en parler un petit peu. Il y a un fromager qui va venir avec nous. Si tu as 5 minutes, je sais que tu as plein de clients, ils attendront. Voilà. Parce qu'on va continuer à parler ensemble. Parce que Jérémy hier nous disait, il y a la cuisine, elle est. Vous rentrez dans l'hôtel-restaurant, la cuisine elle est quasiment en plein milieu. Oui, c'est ça. Voilà, donc tu vois tout le monde bosser. Et tu nous disais hier, parfois il y a des clients. Bon, ils mangent, ils payent. Et ils viennent nous aider. Et ils viennent vous aider. C'est génial. Ils épluchent les légumes et tout. Non, mais c'est une ambiance géniale. Franchement. Ambiance familiale. Ah ouais, franchement, c'est super. Reste avec nous un petit peu, Jérémy, si ça ne t'ennuie pas. Dans un instant, on reçoit un fromager. Il est déjà là. Mais en attendant, on écoute Stromae avec Papa Outé sur France Bleu. Merci d'être avec nous jusqu'à 13h à la Chapelle d'Abondance pour la Grande Odyssée VVF. Stromae, Papa Outé sur France Bleu, jingle. France Bleu, midi 13h. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Toujours à la Chapelle d'Abondance, encore pendant les 5-6 minutes, ça va vite. Oh là là, c'est terrible, terrible. C'est la Grande Odyssée VVF. C'est la deuxième étape aujourd'hui à la Chapelle d'Abondance en Haute-Savoie. Bonjour Christophe Reynard. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu. Vous êtes fromager. Tout à fait. À la Fruitière. C'est quoi la Fruitière? La Fruitière, c'est une coopérative où on récolte le lait de plusieurs agriculteurs pour pouvoir faire du fromage. Voilà, pour pouvoir faire du fromage. Et vous travaillez avec Jérémy Trinquat. Hein. Tout à fait. Voilà, entre autres, aux Cornettes, les Cornettes, ce restaurant, cette institution, les Champs-Élysées de la Chapelle d'Abondance. Alors, mon cher Christophe, je t'ai fait venir ce midi parce que je suis allé chercher du fromage samedi. Et puis, bon, on a sympathisé, car je suis extrêmement sympathique. Christophe m'a reconnu, il m'a dit « Oh, je t'aime !» Je dis « Moi aussi !» Et on a papoté. Et là, Christophe m'a raconté sa vie. J'ai dit « Faut absolument que tu viennes. » Toi, tu es fromager depuis combien de temps? Moi, ça fait 4 ans. 4 ans, parce qu'avant, tu as fait quoi? Alors, avant, j'ai fait bien évidemment mes études. Après, je suis parti à l'armée, comme tout le monde, dans la Marine nationale. Et alors, puis, pas comme tout le monde, mon cher. Enfin, bon, vas-y. Et puis, j'ai accompli mes devoirs à la nation. Voilà. C'est bien. Et puis, à la suite de quoi, j'ai été directeur commercial pendant de nombreuses années. Et j'avais 3 souhaits dans ma vie. C'était devenir pilote. Pilote d'avion, voilà. Devenir fromager, et puis rencontrer l'amour de ma vie qui est là. Alors l'amour de sa vie est là, très joli, bravo madame. Pilote d'avion, tu as fait aussi. Alors je l'ai fait pour mes loisirs, et après j'ai monté ma société pour pouvoir faire découvrir ma passion du vol. Et puis un beau jour, tu t'es dit, moi je veux être fromager. Voilà. C'est ma passion, donc tu vois passer une petite annonce ici à la Chapelle d'Abondance. Véritablement, ça s'est passé de la façon suivante. Je travaillais pour des Racines et des ailes, pour faire de la captation d'images pour eux. Et les ailes, c'est une émission sur France 3. Voilà. Et puis, il s'est avéré que j'ai vu un reportage sur la Fruitière de la Chapelle d'Abondance, et j'ai pris le culot d'appeler François Bouvier. Voilà. Et je l'ai rencontré, qui est le gérant de l'entreprise, et je l'ai rencontré, il m'a fait confiance, il m'a fait venir. Voilà. Alors, j'avais c'était pas du tout ton métier, hein. C'était juste une passion, c'était juste la passion du fromage. Du tout. C'est démentiel. Il m'a fait confiance, et je le remercie aujourd'hui, avec Joël, son papa. Voilà. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis fromager, je suis fier de l'être. Alors aujourd'hui, tu fais quoi? Alors, par exemple, ce matin, tu t'es levé à 3h du matin. Alors, 3h, on a commencé à 3h30 environ, et puis on fait essentiellement de l'abondance ici à la Fruitière de la Chapelle. On a 2 fruitières, une à la Fruitière de la Chapelle d'Abondance et une à Bogève. Et une à Megève. Donc Bogève, pardon. L'abondance, c'est quoi la particularité de ce fromage? C'est une pâte mi-cuite qui a la particularité, son poids déjà entre 8 et 10 kilos.
qui a un aspect, ça se reconnaît facilement parce que c'est un aspect concave qui permettait de pouvoir transporter justement ces fromages-là sur les dos des chevaux. Exactement. Et voilà, c'est le produit phare de la vallée, l'abondance. C'est vraiment le produit phare, c'est... hormis la tome de Savoie, le blochon, etc. Jérémy, c'est quelque chose que tu sers beaucoup, toi, dans ton restaurant aussi, l'abondance. Les gens viennent pour ça? Ah bah c'est le produit star de la vallée. Hein. Oui. La vallée d'abondance. La vallée d'abondance, voilà. Mais quand on est restaurateur et qu'on travaille comme ça, main dans la main avec un fromager, c'est important. Tu sais, toi, limite, tu connais le pied de la vache qui a fait le fromage que tu vas servir à tes clients. Bah ouais, c'est ce qui est un peu important aussi, tout de connaître ses fournisseurs, les produits où sont faits, la manière dont c'est fait, bien sûr. Les clients qui viennent à la fruitière, c'est qui, mon cher Christophe? Alors, c'est bien évidemment des résidents, fort heureusement, et beaucoup bien évidemment de vacanciers qui viennent et qui connaissent la fruitière depuis de nombreuses années. Et puis alors les tomes aussi, tu fais des tomes, et les tomes à un moment donné elles ont des poils, tu m'as dit. Voilà, c'est du Parce qu'hier on a fait une petite visite. On a visité, on visite tout. Dès qu'on peut manger gratos, on visite. Vous emmerdez pas, hein. De toute façon voilà, on vient. Et donc à un moment donné c'est quoi? Alors vas-y, on a 30 secondes, ces histoires de tomes avec les poils, vas-y explique-nous. Alors c'est dans une cave bien particulière parce que c'est du mucor, donc un champignon qui se forme sur ce fromage et qu'on doit retourner tous les 2 jours. Donc on chapeaute nos fromages aussi bien abondance, comme une femme. Comme une femme, il disait tous les 2 jours je la nettoie, je la retourne. Mais félicitations, comment elle s'appelle ta chérie? Corinne. Mais félicitations Corinne, est une femme heureuse. Elle est là, elle se marre depuis tout à l'heure. Christophe Reynard, merci beaucoup d'être passé nous voir. Bravo pour le parcours, voilà, ça c'est des parcours de vie extraordinaire. C'est extraordinaire, t'imagines, il a eu 15 vies le mec, et là il est très heureux depuis 4 ans. Et puis je vous assure que le fromage est exceptionnel. Christophe Reynard, donc à la fruitière ici à la Chapelle d'Abondance. Jérémy Trinquant, merci beaucoup. Merci à vous. Je sais que j'ai passé 2 jours, mais hors du temps chez toi. C'était hallucinant au niveau de l'ambiance. Évidemment, c'était très bon, mais vous êtes tous adorables. Super, c'est le principal, on a réussi. Donc, venez ici aux Champs-Élysées de la Chapelle d'Abondance. Ça s'appelle Les Cornettes depuis 1894. Merci beaucoup. Allez, jingle. France Bleu, midi 13h. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Allez, tout au long de la semaine dernière, vous avez été très nombreux à vous sélectionner pour partir, pour gagner un séjour à Valsony, pour assister à une étape donc de cette grande odyssée VVF. Et vous le savez, chaque lundi à cette heure-ci, c'est le tirage. On va voir qui a gagné. Qui a gagné. Et on appelle. On appelle. Puis voilà, une fois qu'on aura la personne qui a gagné, les autres comprendront qu'ils n'ont pas gagné. Voilà, c'est ça qui est plutôt pas mal. Sophie ? Oui. Sophie, bonjour ma petite Sophie, comment vas-tu, Sophie? Très bien, très bien. Sophie, tu es sur France Bleu en direct. D'accord. Voilà, donc bonjour. Ne dis plus de bêtises. Bonjour ma chère Sophie. Tu es où, à la maison, au travail? Tu es où là? À la maison. À la maison, c'est un appartement, une villa, une maison. Dis donc, hein. On ne s'embête pas, hein. Bon, Sophie, tu vas me faire un plaisir d'aller devant. Faut que tu sortes. Tu es avec le portable là, c'est ça? Oui, exactement. Alors tu vas devant, vas-y, ouvre la porte, je veux que tu ailles devant la maison. Il y a quoi devant la maison? Il y a quoi qu'on situe un petit peu? Il y a quoi devant la maison? Ouais, il y a quoi? Un petit jardin. Un jardin, il y a quoi? Un jardin, et puis en face, j'ai la voie ferrée. Voilà. La voie ferrée, très bien. Alors tu vas te mettre au milieu de la voie ferrée et tu... Non, je voudrais que là maintenant de toutes tes forces, ma chère Sophie, tu cries France Bleu. Vas-y, très fort comme ça. France Bleu! Bravo! Là, normalement, le train a déraillé. Bravo, ma chère Sophie. Eh bien, écoute, tu gagnes ce séjour à Valsony pour 4 personnes. Super. Ouais, tu verras. Tu as déjà vu une course de chiens de traîneau? Ah non, j'ai pas encore eu l'occasion. Tu verras, c'est très étonnant. Vraiment, ma chère Sophie, tu verras que tu vas être assez bluffée parce que avec Fabien, là, depuis tout à l'heure, voilà, quand on a fait un petit tour dans le village ici à la Chapelle d'Abondance, c'est très étonnant. Voilà, tu vas voir cette rencontre avec tous ces chiens. On t'embrasse fort, ma chère Sophie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je voudrais savoir. Employé de banque. Employé de banque, voilà, ça m'intéresse pas trop. Sophie, merci. Je t'embrasse fort, Sophie. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir, prends bien soin de toi. Voilà, mes amis, c'est fini. Oh non, la barbe. La barbichette. On se retrouve évidemment demain en direct. En attendant, continuez à suivre si vous êtes dans la région grâce à France Bleu Pays de Savoie qui nous a si gentiment reçus aujourd'hui à la Chapelle d'Abondance. Vous pourrez suivre
tous les jours cette grande course, la Grande Odyssée VVF. Voilà mes amis, on a été très heureux d'être là. Merci mon cher Fabien. On prend le TGV tout à l'heure à Évian. Voilà, je vous le dis, si ça vous branche de nous voir de près, on y sera à 15h30. Bonne journée, à domani.